On introduit les suites de Farey de la façon suivante: F1, 0 sur 1 et 1 sur 1. F2, on a ajouté un demi, obtenu de cette façon: 0 plus 1 égale 1 pour les numérateurs et 1 plus 1 égale 2 pour les dénominateurs. F3, de la même façon, on ajoute les numérateurs et les dénominateurs pour obtenir un tiers. Et ensuite, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, on obtient 2 tiers de la même façon. Et ainsi de suite. Au niveau 4, je fais apparaître les petits calculs. Pour un quart, pour 3 quarts. Au niveau 5, pour 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. Et on peut continuer de cette façon autant qu'on veut. Bon, on remarquera qu'à ce niveau 5, on obtient des fractions irréductibles en une suite de fractions strictement croissantes. Page suivante. Alors on peut continuer autant qu'on veut, disait-on, en appuyant sur les flèches indiquées. On peut aller jusqu'au rang 99. Au rang 44, par exemple, il y a 605 fractions. Les 33 premiers termes sont écrits. Alors jusqu'au rang 99, voilà, il y a 3005 fractions. Les 33 premiers termes sont écrits. Bon, on peut imaginer qu'on continue autant qu'on veut et on obtient en fait toutes les fractions qui sont des nombres rationnels entre 0 et 1. Quelques précisions. On revient à un affichage simple, F5 par exemple. Bon, un demi occupe la position médiane, c'est-à-dire qu'il y a autant de termes avant qu'après. Bon, par exemple ici pour F5, un demi est ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 termes avant et 1, 2, 3, 4, 5 termes après. Des nombres consécutifs A sur B et C sur D, si et seulement si BC moins AD égale 1. Par exemple, un tiers et 2 cinquièmes sont consécutifs et on peut vérifier que 2 fois 3 moins 5 fois 1 égale 1. Ensuite, on a dû remarquer déjà que en ajoutant 1 et 2, on obtient 3. En ajoutant 4 et 5, on obtient 9. 3 neuvièmes, c'est 1 tiers. Un plus 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 cinquièmes. 3 plus 3, 6. 5 plus 4, 9. 6 neuvièmes, c'est 2 tiers. Consécutif, A sur B, C sur D et E sur F sont 3 termes consécutifs. Si et seulement si C sur D, c'est A plus E sur B plus F, d'après la définition de la suite de Farey immédiatement. Page suivante, ce que j'ai appelé encadrement de Farey. On demande une fraction au hasard de l'ordinateur, si 5 septièmes ici. Alors on va aller chercher
dans les dénominateurs 7. Voilà. Et on demande d'encadrer 5/7 par 2 fractions de Faré. Alors on va chercher avec ces touches du clavier. Voilà un encadrement 1/6, 1/5, 1/4. On continue. On peut suivre sur le dessin. Actuellement c'est 1/6, 1/5, 1/4. On continue. Et on veut arriver à ce point exact. Ça veut dire que 5/7 que l'on cherchait à préciser, c'est entre 2/3 et 3/4. Un autre exemple, 5/6, on va chercher dans les dénominateurs 6. Et on va balayer pour arriver à cet encadrement 4/5 et 1. Encore un exemple, 10/13. On va aller chercher dans les dénominateurs 13 et balayer. Exact. Encore un exemple. 7/11, on va chercher dans les dénominateurs 11. On va balayer. Alors on voit le train, le segment rouge, bleu, où est le nombre de Faré. Ici 1/3 entre 3/10 et 4/11. Alors il faut aller un petit peu plus loin pour arriver à 7/11. Le voilà. Exact. Résultat donc 7/11 est entre 5/8 et 2/3. Encore un exemple. 3/7, on va les chercher du côté des dénominateurs 7. Et on peut suivre en direct agrandi le balayage. Nombre à atteindre est ici, c'est 3/7. Voilà, entre 2/5 et 1/2 pour répondre à la question. Page suivante, une figure spectaculaire attachée à la suite de Faré, ici la suite F10. Alors cette suite F10 a 33 termes. On les a ici représentés sur un axe de 0/1 à 1/1. Au milieu, si on veut, c'est 1/2. Alors à chaque fraction de Faré représentée sur cet axe est associé à un cercle. Par exemple, pour 1/2, on a fait apparaître ce cercle bleu. De quel rayon on va préciser. Donc on constate pour l'instant que tous ces cercles, du plus petit au plus grand, sont tangents à la droite, et d'autre part, un de ces cercles, comme ce rouge là, est tangent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
tangent extérieurement à cet autre cercle. Quelques précisions pour terminer. On a considéré deux fractions consécutives A sur B et C sur D d'une suite de Farey quelconque, ça peut être F10 ici par exemple. Alors par définition des cercles dits de Ford, le centre du cercle correspondant à la fraction de Farey A sur B est tangent au point d'abscisse A sur B et a pour rayon 1 sur 2B carré. Par exemple, le cercle bleu central, ici, attaché à 1/2, a pour rayon 1 sur 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire 1/8. Bon, l'unité c'est pratiquement la largeur de l'écran et on a là 1/8. Autre exemple qui va être pris dans le développement qui suit. Voici des cercles de rayon M, alors de centre M et N, attachés à 1/5 et 1/4. Alors le cercle vert de centre M a pour rayon 2 par 1-5 le tout au carré, c'est-à-dire 1/50e. Le cercle de centre N violet attaché à 1/4 a pour rayon 2 multiplié par le carré de 1/4, c'est-à-dire 1/32e. Et ces cercles sont bien tangents extérieurement. C'est la démonstration qui est proposée. D'une façon générale, si M est le centre du cercle de coordonnées A sur B, 1 sur 2B carré, si N est le centre du cercle de coordonnées C sur D, 1 sur 2D carré, est-ce que ces cercles sont tangents extérieurement? Autrement dit, est-ce que la distance des centres MN est égale à la somme des rayons? Voilà ce qui caractérise deux cercles tangents. La distance des centres, ici par exemple, ou là MN, c'est égal à la somme des rayons. Un point de contact, un point commun pour ces cercles tangents extérieurement. Leur démonstration, il s'agit d'établir une égalité. D'une part, on part de Mn carré, et un calcul classique avec les coordonnées permet d'exprimer ce Mn carré comme étant B carré plus D carré sur 4 B4 D4, c'est-à-dire que Mn c'est B carré plus D carré sur 2B carré D2, B carré. D'autre part, la somme des rayons, les rayons c'est 1 sur 2B carré et 1 sur 2D carré, et la somme c'est bien la même. On peut vérifier pour ici, ce qu'on propose c'est A égale 1, B égale 5, C égale 1, D égale 4. La somme des rayons, c'est 1/50e plus 1/32e, c'est-à-dire 41/800e. Et si on calcule le carré de Mn, 1/4 moins 1/5e le tout au carré plus 1/32e moins 1/50e le tout au carré, c'est égal à 1681 sur 6400, c'est-à-dire que Mn c'est bien 41 sur 800. Bon, un papier, un crayon, arrêtez la vidéo, un exercice qui paraît intéressant. Cette vidéo est réalisée à partir d'un programme interactif en Flash qui est actuellement toujours utilisable avec des PC. Lien sous la vidéo.